Dans cette vidéo, je vais te parler de notre entraînement physique qui va nous préparer à nos voyages. Salut à toi, jeune aventurier. Bienvenue chez Adventure Outlander. Tout d'abord, je vais commencer par t'expliquer pourquoi s'entraîner. Car c'est vrai, nous allons conduire des machines et pas marcher 7 heures par jour. Alors, pourquoi faire ça? En fait, si tu apprécies nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, ça nous aide vachement. C'est sûr que nous allons être sur des machines une bonne partie de la journée, mais pas que. Il y aura des moments où nous allons explorer avec nos petites pattes. Faire des randonnées, monter le camp et le défaire, et ça chaque jour. Puis il ne faut pas oublier l'entretien des machines. Et j'en passe certainement. Donc si on s'entraîne seulement à piloter, et que lors de ces voyages notre corps ne tient pas le choc, on ira tout simplement nulle part. Alors nous devons absolument travailler sur notre physique pour être capable de tenir le coup, par exemple par rapport à la fatigue que l'on accumulera. Et pour travailler là-dessus, et régulièrement, quoi de mieux que se fixer des objectifs? Pour ma part, le choix est vite fait. Je fais pas mal de sport de base, et justement, j'adore l'alpinisme. Mon objectif sera donc l'un des bijoux des Hautes-Alpes. Et ce bijou n'est rien d'autre que la barre des Écrins. Un sommet culminant à 4102 mètres d'altitude. Pour y parvenir, j'ai une marche d'approche de plusieurs heures, avant d'être enfin sur le glacier blanc, que je devrais ensuite remonter sur une longueur de plus de 5 km, avant d'arriver au pied du sommet. Là débutera la partie la plus dure et dangereuse de l'ascension. Ah ouais? Car entre les crevasses, les chutes de pierres, de sérac, sans oublier l'inclinaison même de la pente, l'erreur ne sera tout simplement pas permise. La dernière fois que j'ai essayé de le gravir, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai dû faire demi-tour avec mon ami. La cause? Des rafales de vent à plus de 100 km/h et des températures clairement dans le négatif. Mais la prochaine fois sera certainement la bonne. Et si ce n'est pas le cas, ce sera la fois d'après. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y arriverai. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai un deuxième objectif. Et ça va d'être d'augmenter mon niveau en escalade. Je dois pouvoir monter du 6B en tête. Et cet objectif va être vraiment dans la durée. Car pour te donner une ordre d'idée, je monte du 6A en moulinette. Et je n'ai juste jamais monté de 6B, et encore moins en tête. Ce défi ne va donc pas être de tout repos. Mais c'est réalisable. Enfin, j'y crois. Quant à Owen, son objectif principal va être d'encore perdre du poids. Il fait donc un peu de vélo et de l'exercice physique sur son tapis de sol. Il doit encore perdre une dizaine de kilos avant de pouvoir se mettre à la via ferrata et à l'escalade. Il va aussi avoir une liste de randonnées à faire, de la plus facile à la plus dure évidemment. Puis dès qu'il aura perdu ce poids, les choses commenceront à s'accélérer pour lui. Et justement, par rapport à cette liste de rando, Owen en a déjà réalisé une, la grotte des 50 ânes, qui se situe dans la vallée de la Clarée. C'est une magnifique cavité avec un accès à cette dernière plutôt technique, mais cela compense avec une marge d'approche plutôt courte. Évidemment, celle-ci était une randonnée facile, mais il y en aura des plus compliquées, comme celle pour accéder au lac de l'Échaudat, ou bien encore le fort du Chaberton, qui est à plus de 3000 mètres d'altitude. Et justement, on lui souhaitera bon courage à ce moment-là. Pour conclure, ces défis ne vont pas avoir qu'un impact physique, mais ils vont aussi avoir un impact psychologique. On a choisi des défis qui nous poussent à nous dépasser, et cela va être bien utile lors de nos voyages.
Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Tu peux aussi nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. À la prochaine pour de nouvelles aventures.